La magie est définie comme l'art de produire un résultat souhaité par l'utilisation de diverses techniques, telles que des mots spéciaux ou certaines actions. Ces actions ou ces mots spéciaux sont perçus par la plupart des Africains islamisés et christianisés comme des pouvoirs surnaturels. Ils ont l'impression que ceux-là qui pratiquent la dite magie pourraient contrôler l'humain ou les forces de la nature. Cependant, la pensée magique est un type de sophisme de cause à effet, de même que la pensée magique est diamétralement opposée à la pensée scientifique, c'est-à-dire sans la connaissance des détails de la méthode, sans la connaissance de l'algorithme, d'ingénierie, des formules mathématiques ou de la procédure scientifique qui produira cette fameuse magie. L'observateur ou le spectateur, dans sa recherche d'une explication de cette prouesse, pourrait facilement qualifier ce résultat de magique. Maintenant, qu'est-ce qui différencie la magie du génie? C'est le fait de savoir si oui ou non un observateur est informé ou tout simplement s'il serait un ignorant qui s'ignore. L'informé est au courant de certaines pratiques scientifiques qui peuvent produire certains résultats que lui-même qualifiera d'ingénierie, tandis que l'ignorant ou le mal informé sur la science qualifiera cette prouesse scientifique de magique. Les exemples sont nombreux en Afrique. Il vous suffit d'observer le comportement de ces Africains qui sont bien endoctrinés dans les religions dites révélées, à savoir ces religions abrahamiques. Pour la plupart, ils n'arrivent pas à expliquer ce qui est invisible et même visible. Ils préfèrent se cacher derrière des histoires farfelues, fabriquées. Lorsque les arabo-musulmans et les chrétiens d'Europe considèrent les pratiques anciennes et traditionnelles africaines comme des pratiques magiques, les vrais Africains ont un autre regard sur ces mêmes pratiques. L'initié ou l'inventeur de cette ingénierie est le seul à savoir si ces pratiques peuvent vraiment être considérées comme magiques ou ingénieuses dans le contexte de sa culture. Cela a été l'un des nombreux objectifs des chercheurs africains, de montrer la relation entre la philosophie et la théologie africaine avec des théories scientifiques. La relation entre le symbolisme africain et le mythe des mathématiques modernes, de démontrer comment les artefacts, les statues et les reliques africaines sont liées à la technologie. Une étude d'un cas qui parle parfaitement de ce point de vue est le concept du nom de Heka dans la culture de Kemet et dont le mot est souvent traduit comme signifiant magie, souhait, charme, incantation et tous les mots de puissance. Cependant, Heka a également été considéré comme une manifestation du Créateur, qui était le patron de la médecine et de la guérison. De même que les médecins et les guérisseurs à Kemet étaient appelés prêtres d'Heka. Les plus vieux papyrus que l'on trouve dans la vallée du Nil décrivent les étapes détaillées des méthodes scientifiques avec une perspective scientifique plutôt qu'avec un point de vue magique. Heka peut également être traduit comme activer son Ka. Et lorsque nous étudions le concept du Ka, qui est souvent traduit comme l'esprit ou l'énergie, nous pouvons voir l'association scientifique du Ka avec un phénomène électrique qui sert à animer une étincelle en nous. Les observateurs arabo-musulmans et les chrétiens d'Europe ignoraient le processus ainsi que les méthodologies du Heka. Ces méthodes ont été qualifiées de pratiques magiques. Pourtant, dans le contexte de la culture de Kemet, Heka était utilisé pour désigner des pratiques analogues au génie biomédical, au génie civil, au génie matériel et aux autres techniques de construction. Heka devrait être compris comme une forme ancienne africaine du terme génie africain, ce qui rend la science africaine différente de la science des arabo-musulmans ou chrétiens occidentaux, c'est qu'elle a été qualifiée de mythe ou de pratique magique, voire de sorcellerie, afin de pousser les Africains à ne pas rechercher cette même science. Ces mêmes observateurs extérieurs à Kemet ont d'ailleurs développé d'autres théories scientifiques et d'autres méthodes d'ingénierie sur les bases de ces mêmes pratiques africaines dites magiques. Malheureusement, au fil des siècles, les Africains ont perdu une très grande partie de leurs connaissances traditionnelles. Leurs sciences sont devenues des théologies et des religions. Leurs symboles mathématiques sont devenus de simples mythes. Leurs technologies sont devenues de simples fétiches. Et leur ingénierie a été dégradée comme une magie mensongère.
Les pyramides d'Égypte, qui révèlent plusieurs interprétations selon la vision de chacun, sont aussi des sites maléfiques selon les envahisseurs religieux et leurs aliénés en raison de leur forme triangulaire. Pourtant, ce que vous devriez savoir, c'est que le triangle n'est pas la propriété d'une personne ou d'une quelconque société ésotérique. Il n'appartient à personne en réalité. C'est une force de la nature, une force de l'univers. Il est une constance, un principe de l'univers dans son immensité. Ceux qui, aujourd'hui, vous font croire que le triangle est un symbole maléfique n'ont pour unique objectif que de vous détourner de la connaissance fondamentale à laquelle tout être vivant a droit. Qu'on ne vous trompe plus, cher Kemet. Les arabo-musulmans et les chrétiens d'Europe vous empêchent de connaître votre passé glorieux, car ils savent parfaitement que chaque peuple sur cette terre se repose sur une pensée claire, c'est-à-dire un corps de science humaine qui le valorise. Les peuples indo-européens ont fabriqué leur pensée et leur idéologie sur ces corps de science humaine. C'est pour cette raison que plusieurs Africains reconvertis à Kemet commencent et pratiquent leur méthode scientifique traditionnelle basée sur la vie pour redécouvrir cette science cachée en Afrique à travers les artefacts, les symboles mathématiques anciens, dans le but d'apporter un véritable développement durable sur le continent.